complexe sportif qui porte le nom d'une grande championne escrimeuse. Ça a commencé à l'âge de 9 ans et au début, c'est M. Prudenté, ancien président du CDEP, qui m'a proposé de venir faire un cours d'essai. Donc, depuis, j'ai jamais lâché. On a un champion de la Guadeloupe ce soir, on a la gagnante de l'Open de Martinique de ce week-end et on a aussi quelques médaillés de bronze et d'argent. En fait, on a mis en place, j'ai fait un stage intensif les 2 dernières semaines. J'ai demandé qu'ils soient disponibles, que les parents je les emmène tous les jours. Et en général, ils s'entraînent le lundi, mercredi et vendredi. En général, on leur demande 300 € à l'année. Et dans les 300 €, ils ont le matériel qui leur est prêté, ils ont tout le nécessaire pour pouvoir pratiquer la discipline en toute sécurité. Là, en 2006, j'ai été vice-championne de France, vice-championne centra-américaine et j'ai été aussi la première Guadeloupéenne à gagner un circuit national à Toulon. En fait, au début, franchement, je ne me voyais pas faire de l'escrime. Et après, j'ai remporté moi je le dis vraiment par hasard, un championnat de la Guadeloupe et ça m'a donné goût à aller plus loin et j'ai commencé à voyager et là j'ai dit ah non, je lâche pas. En général oui, ça se passe bien puisque maintenant tous les mercredis je propose une animation gratuite aux enfants de la Croix. Pour moi c'est ma façon de remercier la ville des Abîmes et le maire, M. Jalton, de nous avoir permis, le club de Pointe-à-Pitre, de pouvoir entraîner mes élèves en toute sécurité, dans une salle vraiment conforme à la discipline. Alors à ce jour, on va dire que nous sommes une trentaine d'adhérents et sans compter les enfants de la Croix. Parce que les enfants de la Croix, on a à peu près des passages de 10 à 15 enfants qui passent tous les mercredis. C'est aléatoire. Oui, les parents sont impliqués puisqu'on a pu constater qu'il y a des enfants qui sont assez réguliers, automatiquement maintenant tous les mercredis. On a même un groupe de filles, ce soir ils n'ont pas voulu rester puisqu'ils avaient des contraintes personnelles, mais on a même un groupe d'enfants qui depuis l'année dernière, sans le dispositif qui a été mis en place, commencent déjà à venir s'entraîner avec nous. Alors pour pratiquer l'escrime, il faut me joindre au 06 90 53 45 08. Monsieur Mouza. Bonjour, aujourd'hui c'est la 32e édition du semi-marathon. Je pense qu'on a tout essayé pour que ça soit une très belle manifestation, notamment avec les invités de qualité. Et puis nous avons enlevé le 10 km, c'est pour avoir une meilleure gestion de la manifestation. Et nous voulons que le record soit battu aujourd'hui. Elle est d'une heure 06. Nous espérons avec les athlètes de qualité que nous avons fait venir que cette manifestation, ils pourront bien entendu démontrer qu'ils peuvent faire mieux que 1,06. C'est ce que nous attendons. On a près de 600 participants. C'est un record parce que ça fait au moins 5 ans qu'on n'avait pas eu autant. Mais on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé, bien entendu, pour avoir ces 600. On s'est entouré de professionnels. Et puis, l'équipe des sports a travaillé vraiment en symbiose. Et c'est ce qui me fait plaisir aujourd'hui. Parce que nous avons un maire qui n'hésite pas de mettre des moyens, de nous accompagner. Et nous mettons tout en place pour que ça soit une réussite. C'était sensationnel. 350 enfants. Franchement, on a pris du plaisir avec eux. Il fallait les voir. Je pense que c'est à travers eux qu'on verra les champions de demain. Et puis, une chose qu'il ne faut pas oublier, le seul vainqueur guadeloupéen qu'on a eu, il est décédé il y a de ça un mois. Ça, on va penser à lui cet après-midi et peut-être même marquer une minute de silence avant le départ pour lui. C'est l'ancien athlète de Cap-Esther. Il nous a quittés il n'y a pas longtemps. J'espère que le public répondra à notre appel et qu'ils seront présents cet après-midi pour nous accompagner. Parce que ce n'est pas la manifestation des Abîmes, c'est une manifestation guadeloupéenne. Nous voulons que tous les Guadeloupéens s'approprient cette manifestation. C'est le but qu'on s'est fixé. Nous sommes à la 32e édition du semi-marathon, 88. Et depuis 98, 10 ans après, nous avons mis les bambinos. Ce matin, nous avons eu 350 enfants qui ont défilé, qui ont participé ce matin. C'était extraordinaire. Mais bien sûr, cet après-midi à partir de 16h, vous allez pouvoir découvrir les 500 qui seront présents pour cette manifestation. Et j'espère que vous serez là pour les accompagner, pour les encourager, parce qu'il faut savoir qu'on a besoin de vous. En tout cas, je voudrais encore une fois remercier le service des sports pour le travail réalisé. Remercier aussi le maire Éric Jalton qui n'hésite pas, bien entendu, à mettre des moyens pour qu'on puisse mettre en place de telles manifestations.
Nous n'allons pas tarder, il vous l'a dit, à donner le départ à 16h. Mais nous avons une pensée pour quelqu'un qui est le seul qui a gagné le semi-marathon. Jean-Marie Dorvinma. Jean-Marie Dorvinma. À ce titre, nous allons même faire une minute de silence avant le départ. C'est le seul Guadeloupéen sur 32 éditions qui a remporté cette épreuve. Aux athlètes, à tous ceux qui nous ont rejoints, les invités, ils sont au nombre de 10, des athlètes de qualité. Il y a une fille qui a gagné, une Marocaine, c'est elle qui a gagné en Martinique. Il y a un homme l'an dernier qui a terminé deuxième. Nous les remercions d'avoir accepté notre invitation. À tous les Guadeloupéens qui vont prendre part à cette manifestation, nous vous saluons et nous vous remercions. Nous avons voulu cette année changer un peu les choses. Nous avons enlevé les 10 km, ce qui nous permet d'avoir une meilleure gestion de la compétition. Voilà qui nous avons enlevé ces 10 km. Nous comptons énormément sur vous. La compétition n'est pas la compétition seulement d'Éric Jalton de la ville des Abîmes, c'est la compétition des Guadeloupéens. Soyez à nos côtés, surtout pour que la sécurité soit de mise sur cette épreuve. Nous misons tout sur la sécurité afin de protéger nos athlètes. Merci encore à toutes et à tous. Et puis, bonne course. Remercier la région Guadeloupe qui nous avait abandonnés sur cette compétition depuis des années, mais nous a rejoints. Remercier aussi le conseil départemental. Remercier le CIVAD. Je ne pourrais pas tous les citer, mais en tout cas, je profite pour remercier tous ceux qui sont à nos côtés, des partenaires, pour nous accompagner dans le semi-marathon international de la ville des Abîmes. Et puis merci surtout, je l'ai dit tout à l'heure, à notre cher maire Éric Jalton, je l'ai déjà dit, mais qui n'hésite pas à donner au service des sports le moyen pour mettre en place de telles manifestations. Encore une fois, bonne course à toutes et à tous. Je dirais qu'il y a eu un premier départ avec les coureurs des 21 km. Et là maintenant, c'est les 5 km qui va se faire un autre groupe. Bien, nous sommes aux Abîmes, n'est-ce pas? Et puis, d'autant que je suis là, non pas en tant que sportif, mais en tant que représentant du conseil départemental. Et puis d'ailleurs aussi en ma qualité d'élu au conseil municipal de la ville des Abîmes. Il est vrai que cette manifestation, qui est la 32e édition de cette manifestation sportive qui regroupe un certain nombre de Guadeloupéens qui ne sont pas propres que des Abîmiens. Et d'ailleurs, je salue ma petite fille Jade qui a participé ce matin dans la tranche des 5-6 ans, voilà, et qui a bien participé en fait ce matin. Mais là, cet après-midi, c'est encore plus sérieux. Ce sont les adultes, les seniors, on dira. Et c'est normal, tu vas bien? Et c'est normal que nous soyons là. Et je puis saluer l'initiative de la ville des Abîmes et qui a sollicité l'institution départementale, le conseil départemental, que voici en fait la preuve tangible que nous participons à cette manifestation sportive. Je rappelle que depuis que nous sommes arrivés, l'axe sportif, la commission interne sport, et bien entendu, se développe et essaye d'avoir un maximum
d'activités sportives et d'accompagner un maximum de collectivités municipales de toute la Guadeloupe. Et d'ailleurs, si je rappelle en fait cette notion de contrat pays entre les différentes collectivités municipales avec le président Guy Losbard et son équipe, il y a un axe sport très demandé déjà pour accompagner en fait ces collectivités-là à améliorer leurs infrastructures sportives, mais aussi à porter en fait un plus sur, je dirais, l'activité sportive même. Pourquoi? Parce que il est important de souligner, et vous le constatez comme moi-même, beaucoup de nos jeunes et des moins jeunes sont frappés par deux maladies, je dirais, deux maladies importantes et qui gangrènent en fait la société guadeloupéenne, c'est le diabète et l'obésité. Et je pense que s'adonner à une activité sportive, c'est éradiquer en fait ces deux maladies-là. Et nous sommes aussi au sein de l'institution départementale, au sein du conseil départemental, eh bien, très préoccupés par ces phénomènes-là. Et nous avons aussi en charge la santé. C'est le pourquoi d'ailleurs le président Guy Losbard et son équipe et moi-même, nous avons mis en place une commission santé. Et c'est bien sûr cette commission santé veille en fait à la santé des Guadeloupéens. Voilà ce que j'ai à dire, et en espérant que ce sera un Abimien qui va gagner ce soir, et sans chauvinisme bien entendu, mais que ce soit un Abimien ou au pire, un Gozérien. Alors je ne peux terminer en fait cet entretien très amical sur le territoire de la ville des Abîmes avec bien sûr Abîme TV Insertion. Je rappelle que Insertion prend un S à la fin, ce qui veut dire que vous faites beaucoup d'insertions, y compris en fait la population à mobilité réduite sur le territoire. Alors, en ma qualité de conseiller départemental et vice-président de l'institution départementale, là aussi c'est une des missions premières de l'institution départementale. N'hésitez pas à nous solliciter, il y a un service et d'ailleurs que je félicite pour leur travail accompli au sein du conseil départemental. N'hésitez pas à prendre notre attache pour mener à bien votre mission. Mais en tout cas, merci pour ce que vous faites pour la population guadeloupéenne, pour les plus démunis, pour ceux et celles qui sont en difficulté. Je sais que vous mettez en contact ces personnes-là avec les différentes institutions, mais aussi les services étatiques. Par exemple, je sais que vous travaillez énormément avec France Emploi, etc., services, etc. Mais en tout état de cause, merci encore pour ce que vous faites. Et on dit toujours que ce sont les associations qui sont sur le terrain et qui fournissent un travail formidable. Merci encore. En l'enragement, mais tranquillement, nous regardons, mais voilà le sport, l'ODR sport là, ça. Donc quand on est à Casa, moi, on ne peut pas arrêter en Casa, on sortir en ce moment. En cycliste, effectivement, on fait partie du club Guadeloupe, on participe à championnat des dômes. On fait on prend plaisir, moi. En fait, avant, en équation de courir, on en est. Donc, on est rentré par bras droit pour monter, pour ressortir terrasson. Là, c'est d'ombre, parce que c'est monde. Okay? Mais là, il y a un genre roulant. La seule difficulté, on pense que c'est distance-là, elle veut la bois diable. Mais après, ça, pour moi, ça va. Mais oui. Et puis, nous, des compétiteurs, c'est des boxeurs pour courir comme gazelle. Talent, c'est pour battre les fesses. Mais oui. L'émission en tête de distribution, c'est celui qui a remporté la précédente, la deuxième position de la précédente édition. Il s'appelle tout simplement Boukbal Aziz. C'est lui pour l'instant qui truste la première femme, mesdames et messieurs, j'ai bien vu, je ne suis pas trompé, elle s'appelle Nirou Jessie. Et Jessie avait couru en 1h33 minutes sur le semi-marathon précédent, ici même, 1h33. Et là, Jessie termine la première femme sur le 5 km vainqueur. Florian vient d'arriver à l'instant en 20 minutes et 11 secondes. Et Jessie a mis le temps de 19,59. La deuxième femme, mesdames et messieurs, c'est Marès Laura, 2022. 2020, pardonnez-moi précisément, Garcia.
Tristan Mbassé, Verdol, Fred et Thomas Sanjay. Thomas Sanjay, l'arrivée de Marie Valjac. Il arrive Primus Patrice, Francis Clarence. Et nous sommes, mesdames et messieurs, à 20 minutes et 43 secondes pour Martial Rodolphe et Godfrey Steve. Bedford également pour Louis Cédric. L'arrivée détendue de Sordier Jésus. 20-57. Je reviens sur le semi-marathon, mesdames et messieurs. Lorani Bénade. Damien est en deuxième position sur ce semi-marathon que vous pouvez suivre en direct à l'intérieur du village. Regardez, il y a le grand écran et vous pouvez voir l'avancée de tous les concurrents. Mesdames et messieurs, j'ai vu passer une femme. La troisième femme, c'est Corinne. Effectivement, Corinne termine donc troisième position en 21 et 20. Ça continue, je vois. Ah la maman ou la grand-mère de Enzo. La grand-maman de Enzo. Allez, Enzo, allez, elle ne faut pas la vue. On l'a connu, on l'a vu. On l'a suivi effectivement sur l'avancée. Les parents qui sont déterminés. Une femme est arrivée en quatrième position, elle s'appelle Villette Aude. Il était donc accompagnée de Franciette Fabien, mesdames et messieurs. De belles images en perspective tout au long de cet après-midi. Je rappelle, nous suivons donc la 32e édition du semi-marathon international des amis, mais également dans ce semi-marathon, au cœur même de ce dernier, vous avez un 5 km que nous suivons actuellement. Le 5000 mètres. Putain, elle est belle celle-là. Ah, je suis trop contente. Oh putain. Allez, on avance, on marche. Allez. Allez. Petit retour avec Laurent Madi, la 6e femme qui termine en 22,52. Suivi de ça, Noël. Il vient de franchir la ligne d'arrivée à l'instant. Stralka, Charlie. Habitué. Jean-Martin, Charles, toujours là. Les petits retours en arrière, mesdames et messieurs, sur le vainqueur de cette édition des 5000 mètres, donc de cette 32e édition du semi-marathon international des amis. Grégory Bernard en 1726 et Jessie Nourri chez les femmes en 1959. Lève le bras et s'appelle Gisèle Rémus. Gigi. Joignant Lolique, 23 minutes et 34 secondes. Allez. Déjà, mesdames et messieurs, 28 minutes et 40 secondes que les semi-marathoniens se sont lancés à l'assaut des prolongations. Devrait normalement, mesdames et messieurs, dans 2 minutes 30, on devrait voir passer donc les premiers semi-marathoniens. Ces derniers passeront donc sur l'autre versant de la chaussée. Un chiffre 6 tonnes. Une femme 71, la 10e femme Chiconne et du soulier Joël. Arrivée de Monsieur Olivier Serra éprouvé. Un duo de femmes tourné, mesdames et messieurs, de Rosa, Émilie et de Turlepin, Fernande. Derrière dans rue Saint-Clair, Stélie a passé en 24-51. 15 ans, est arrivé également Oscar Noam et Bousseau Audrey. Ça arrive avec je vous rappelle, au départ il y avait 217 au féminin. Le pouce levé contre Fulman Paris. Margot Patrick et Louis Joël également ont franchi cette ligne d'arrivée.
aussi à Lydia. Les pas en reste également est permis donc à la 17e place en termes de femmes, 86 au scratch. Vous en reste encore 217 au départ. Vous n'avez même pas encore atteint donc les 100 premiers. Le sourire, la détermination. Nicolas Sébastien, ils seront Maya. Allez, mesdames et messieurs, préparez-vous à accompagner des applaudissements. Normalement, les premiers sont les marathoniens. Ok, merci beaucoup. Allez, on attend avec impatience, mesdames et messieurs, le passage des premiers semi-marathoniens. Sur les dépotages, c'est local, c'est pas Aziz, c'est rien qui est en distribution. Cet énorme qui s'appelle Oudré Manolé, qui est un deuxième en 2523. Allez, consultons la semi-sauvée. Allez, premier semi-marathon, on s'est annoncé. Que passe-t-il? Petit passe à l'instant, mesdames et messieurs, sur le redressement. Le 6 de Gomazis qui est passé donc en première place sur le semi-marathon. Le temps donc autour de 32 minutes donc pour la première boucle. Ça nous augure, mesdames et messieurs, 32 Bruno premier Paris. 32, on se fait un 1h07. On fait un 1h07 normalement. Les paris sont lancés. On devrait voir normalement, mesdames et messieurs, cette deuxième boucle. 1h07. Donc si les choses restent en l'état, on devrait normalement améliorer le temps de du précédent semi-marathon. C'est bien Mathieu, mesdames et messieurs, le parcours qui passe à l'instant 13e. On a vu de toute manière, vous avez remarqué donc les invités pour l'instant creusent sur les premières places. Les 33 minutes et 29 secondes, mesdames et messieurs. Le passage de Lamani Ménard. 33, 38 précisément. Et je vois la cloche armise qui nous donne donc le là de la... J'ai vu le départ de l'Ombire, qui va tellement bien. Y a-t-il un public, mon ami? Oh, franchement. Allez, on va faire un parler de 5 minutes à l'instant. Et parlez-moi de vous accueillir. L'arrivée au finish, mesdames et messieurs, Angélie Alix. Juste après, Absani Muriel, suivi de Vénus Isabelle. Très belle performance, mesdames et messieurs, de nos concurrents du semi-marathon international, c'est le 32e du nom. Alexis Granon, mesdames et messieurs. Il est donc de la SEC, la Pommet. Lui, il passe en 34 minutes et 41 secondes. On sera, je pense, dans les temps que nous avons, vous et moi, donc plus ou moins projetés sur la deuxième boucle. Que se passera-t-il? Restons concentrés. Aziz est passé en début de distribution. Très belle chose. Ménal est passé également dans ce groupe de tête. Et Jordan Tiffany, arrive à l'instant. Nous sommes vraiment dans un instant exceptionnel puisque je vous rappelle, mesdames et messieurs, le temps s'est particulièrement rafraîchi. Je peux témoigner, le temps s'est bien rafraîchi. Ça augure certainement de belles performances pour la suite. Quasiment 270 concurrents sur le sous-marathon, 217 sur le 5000. Cartier Alexander. Du vote Dimitri. Et leur première, mesdames et messieurs,
que l'on ne présente plus, a terminé donc en 1h12 minutes lors du président semi-marathon international de la Ligue des ébats, des animes. Il y a qui passe parfois dans l'autre course, me semble-t-il. Sur le semi-marathon international, puisque les deux parcours sont effectivement éligibles en même temps. Je rappelle que sur le autoroute qui s'en vont encore une bonne quarantaine de minutes pour certains, une petite trentaine pour d'autres. Bonjour simplement que nous pourrions, je l'espère en tout cas, mesdames et messieurs, la première flamme de passage des applaudissements. Elle s'appelait Saladin Fadi. Elle vient de Toulouse. Fadi Saladin. Deuxième fois également, ça y est, les femmes donc se suivent et se tiennent la main et se tirent parce que l'expression d'amour. Que se passera-t-il donc sur longue progression? Y aura-t-il donc une termination de ces deux femmes massives dans quelques instants évidemment? Brassévert Jacques passe également de la Michael de Saône. Passe à l'instant. On a déjà vu, mesdames et messieurs, trois femmes qui se sont suivies. Le passage également, mesdames et messieurs, de Maxime. Également passé complètement. Les semi-marathoniens sont passés, selon moi, une bonne trentaine de concurrents sont déjà passés donc sur cette première boucle. Alors que sur le 5 km, nous sommes donc à 171 concurrents. Ismaili, Zachary. Le dossard déjà inversé, puisque c'est François Ami qui passe avec 175 et le 176, c'est Henri Moinet. Allez, qui va gagner? Voilà, c'est le piston. C'est le piston qui va partir à la jaune. Ce sont les Mexicains, c'est les films un peu plus souvent d'ailleurs. Le passage de Félix Combe. Le passage de Félix Combe. Mesdames et messieurs, 36 minutes et 21 secondes. L'arrivée de Laurent Peggy. Elles sont
183e et 184e pour le monsieur. Je rappelle. Un applaudissement pour Eddy. Eddy qu'on ne présente plus une référence en Guadeloupe. On a tous cette félicitations. Et bravo à Eddy pour nous permettre tout simplement d'apprécier l'allure. Le passage de Saint-Marin, Pontia. Le numéro 10, Jérôme Bénard. Ça continue, c'est la réforme, mesdames et messieurs. Yurcel Albert passe à l'instant. Je n'entends pas d'applaudissements, je n'entends pas d'applaudissements publics. Christina Laurent, je n'entends pas de public. Christina, mesdames et messieurs, a réalisé une belle performance. Elle est terminée 6e sur l'édition précédente. Et nous pouvons mentionner également parce qu'elle est actuellement en mesure de récupérer sa performance et nous l'espérons de tout cœur. Le Ronny Brut, il a fait aussi citer, et c'est bien souvent Didier Roland qui était avec lui, qui le driver. Oui, Justine. Avec le porte-parole Yohan pour les actifs. Olivier Hérault. Et le passage de Guillaume. Les applaudissements au féminin, j'entends pas le public. C'est tout simplement une activité. Pas l'impression. Les enroules. Marcheur. Numéro 200, numéro 501, le grand Touguet, Daniel. Grégory Delvé. La musique est trop forte, la musique est trop forte de Cabas. Je ne peux pas donner les informations aux techniciens. Un petit peu, voilà, mettez-moi un cran en dessous, voilà, parfait, que je puisse vous montrer ce qui se passe. Mesdames et messieurs, après 45 minutes et 46 secondes, les marathoniens donc, les premiers concurrents sont passés au cours de 32 minutes. Nous sommes actuellement dans le top 50 au niveau du passage des six marathoniens. Et un petit 1, mesdames et messieurs, héros Jean-Claude. L'autre sœur. On n'a pas d'applaudissements, on n'applaudit pas pour Christelle. L'autre sœur Laurent, Christelle est passée et Christelle passe donc juste après sa sœur. Je pense qu'elle est positionnée dans le top 12 féminin. Laurent est passé également dans le niveau, mesdames et messieurs.
Bourgogne. Deuxième rotation. Alors, petite information, la question a été posée. Les concurrents du semi-marathon font 2 rotations. Le fait d'entendre la cloche symbolise donc qu'ils partiront pour l'ultime rotation. Pour en ligne, il y a 2 tours à couvrir. Et là, ils partent donc pour la deuxième rotation, pour le deuxième tour de formation que vous avez souhaité avoir. Si vous voulez également voir l'évolution, me semble-t-il, de la course, je pense qu'il y a toujours des directs sur le grand écran situé au sein même du village. Là, longue tour. Passe par là. Ils ont une belle performance. Il n'y a pas si longtemps, on aura l'occasion de reparler donc sur l'Iron. Il ne fait pas de bruit, mais il est toujours là. Le grand Hubert Lianadoué. L'incontournable, je vais dire. Idi Boulac, Hubert Herbé, ce sont des incontournables, donc des anthologies du sport sur route, de la course sur route en Guadeloupe, auquel nous assistons bien. Cette 32e édition, pour l'instant, a l'air de répondre à toutes ces attentes. Je rappelle également le contenu donc, de la friction du temps. Nous risquerons d'avoir une performance exceptionnelle sur cette édition. N'est-ce pas, Chada? Je vois certainement les chronométreurs de la CSE en collaboration avec Oversport me disent certainement, ils attestent au départ, toujours là, de la tête, il risque d'y avoir donc une performance exceptionnelle compte tenu donc de la fraîcheur de ce temps. Les années précédentes, il faisait beaucoup plus chaud, beaucoup plus lourd, la densité était plus forte. Là, nous risquons d'avoir de belles performances. Ah, ça a trouvé ton bonheur, hein, ton bravo. Je vais oublier de remercier grandement l'intégralité des services de la ville des Animes qui nous permettent tout simplement de suivre donc cet événement exceptionnel. Je salue au passage de François-Joanne, passé à votre niveau également. Qui ressemble à la gauche. 196 arrivé sur le 5. Arrivant s'est donné de se surpasser, de se transcender. Un petit coup d'œil pour que les mecs se reconnaissent dans la foule. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, je vous souhaite à tous un excellent anniversaire. Je vous rappelle également que vous est possible de suivre l'avancée donc de cette 32e édition sur le Facebook de Cannabis. Vous avez des passages en direct également. Et donc suivre l'intégralité de cette 32e édition du semi-marathon international de la ville des Animes. Et dans moins de 5 minutes, nous serons à 1 heure de course. Mesdames et messieurs, des applaudissements pour Ronny Brut, qui vient de terminer donc du côté de la métropole. Nous la représentons en anti-sport. Il parcourt l'intégralité des compétitions sur la Guadeloupe. Et croyez-moi de fort bien aller.
Alors, moi, je suis Germaine Beaumont, la présidente de l'association Les Amis de 5 h du matin. C'est vrai que cette année, je n'ai pas pu participer parce que hier soir, j'étais à un Les Roses aux Abîmes. Donc, je suis entrée un peu tard, dès 5 h du matin. Donc, je n'ai pas pu participer. Mais moi, je félicite les athlètes qui ont pu être là aujourd'hui. C'est très, très bien. Très bien. Ah oui, nous avons des athlètes de très haut niveau aux Abîmes. Pas que aux Abîmes, hein, toutes les communes d'ailleurs. Hein. Mais très, très bon niveau. Ah oui, on a toujours dit que c'était la terre des champions. Je constate que c'est vrai, c'est bien la terre des champions. J'adore le triathlon, c'est ma passion. Marathon, excusez-moi, je ne peux pas vous dire, mais c'est une passion pour moi. Hein. Oui, c'est très bien, tout est bien organisé. Il manque des petites choses à voir, mais sinon ça va. Tout est bien. J'attends mon neveu qui ne doit pas tarder à arriver. Oui, c'est super, vous avez bien organisé en tout cas. Très bon semi-marathon, honnêtement, les coureurs ils avaient leur préparé, ils ont très bien performé. On essaie de voir si l'année prochaine pourront faire mieux. Mais en tout cas, je suis fier d'eux. Bonsoir, c'est Rami Abassi. Oui, belle manifestation. Il y avait beaucoup de pluie. On a cru que c'était compromis, mais heureusement, le bon Dieu était avec nous. Et nous avons droit à une belle manifestation qui se déroule encore avec des beaux participants. Pas d'incident majeur à déplorer. Et donc, on attend le podium, on verra bien. Ils vont bientôt arriver. Ah, je ne peux pas donner les chiffres, hein, mais ça coûte son prix. Surtout quand il s'agit de faire venir des pointures, grandes pointures étrangères. Toute la logistique matérielle et humaine, ça a forcément un prix. Et les prix, les récompenses également. C'est une année, hein. Quand une manifestation se termine, on prépare celle d'après. Donc une année avec tous les services des sports, nos partenaires, nos élus référents, qui s'attachent à réaliser une belle manifestation. Et c'est le cas aujourd'hui. Je les félicite pour ce faire. Merci à toi, mon cher ami. Mesdames et messieurs, Boubal Aziz, 1:08:37. Il a pulvérisé le temps, le sourire. Il est heureux comme tout. Il est heureux. Mehdi Guima. Alain Sachet la critique. Et vos amis. Tu t'es fait plaisir le dernier quand tu voulais gagner cette année. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as pu faire? Explique-nous. Alors, c'est ça l'ironie du sort. C'est de voir que d'un côté, les premiers arrivent et de l'autre côté, et malheureusement ou heureusement, il y a ceux qui partent pour un deuxième tour. C'est ça l'ironie du sort. Et c'est là que normalement, on prend légèrement l'espoir. Applaudissez-la. Après ta deuxième place il y a 2 ans, tu voulais vraiment. C'est là effectivement que les choses sont délicates à voir et à suivre. Les premiers sont à l'arrivée. Dès les premiers kilomètres. Et parlons-nous pour le deuxième concurrent, mesdames et messieurs, il porte son numéro et il est 4e. Il porte le bon numéro, le bon dossard, mesdames et messieurs. Il est 4e. Alors Camille Elisabeth, vice-président, président de la commission sport au centre bien-être dans la région Guadeloupe. Et je suis présent ici ce soir parce que effectivement nous sommes partis pour l'organisation. C'est une manifestation qui est bien implantée dans le calendrier sportif et d'athlétisme de la Guadeloupe depuis quand même 32 ans. Et la région, il y a peut-être quelques années, n'avait pas la capacité de pouvoir suivre, mais cette année, nous sommes partenaires et c'est en ce sens que je suis là pour pouvoir encourager les organisateurs sur cette manifestation. Bon, c'est une belle organisation, on vient de voir un beau vainqueur et j'espère que le premier Guadeloupéen ne sera pas trop loin pour qu'au moins on puisse montrer qu'il y a un travail qui se fait aussi au niveau de l'athlétisme à Guadeloupe. Oui, bonjour, ça va. Déjà une très belle organisation, au niveau sécurité surtout, et puis le niveau est très relevé. Je pense que déjà, pour moi, c'est une belle réussite. Et je pense qu'il y aura une répercussion internationale. Et je crois que l'année prochaine, il y en aura encore davantage.
Déjà aujourd'hui, il y a énormément d'inscrits de participants. Je crois qu'au contraire, il va falloir faire encore mieux pour que ce semi-marathon soit inscrit dans le calendrier international. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Elle a commencé difficilement puisqu'on n'a pas été gâtés, mais à Bim Terre de Sport, on a eu des Bambinos ce matin, il n'y a pas eu de pluie. Entre la coupure des Bambinos et le semi-marathon, il y a eu des déluge sous les abîmes. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, grâce au Tout-Puissant, que la journée se termine bien. Mais elle est à sa place, elle est à la même hauteur qu'elle a l'habitude d'être. Ça veut dire que le semi-marathon de la ville des Abîmes, c'est quand même une entité. Il y a que des Abîmes nous blaguaient, mais bon, on n'est plus approuvé, c'est ce qu'on fait. Donc voilà, donc la manifestation est à sa place. Mais on ne peut pas faire plus haut niveau que ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a 12 athlètes invités qui sortent de l'extérieur, qui viennent représenter leur pays. Donc aujourd'hui, c'est un semi-marathon international. Donc, faire au mieux, oui, mais avec ce qui suit, avec les moyens, bien entendu. Mais la dernière victoire Guadeloupe est la seule, je crois, et justement, j'en ai parlé hier, c'est Feu, comment il s'appelle, Jean-Marie de Vilma, qui nous a quittés il y a très peu. Donc, depuis, il n'y a pas de Guadeloupéens qui ont gagné le semi-marathon. Alors, encore moins, c'est un abîmien. Par contre, un petit clin d'œil, puisque je l'ai vu ce matin, Mariana Philomène, première femme, seule femme guadeloupéenne à avoir gagné le semi-marathon de la ville des Abîmes. Oui, comme j'expliquais à David, c'est un ami. Donc, le semi, c'est une manifestation phare aux Abîmes qui draine beaucoup de personnes. Et c'est une belle réussite. Félicitations aux organisateurs et à la prochaine. Ouais, je savais que le parcours, on l'avait repéré la veille. J'ai vu qu'il y avait du dénivelé avec la chaleur. Si je voulais pas exploser, il fallait partir doucement. Donc on a fait 5 km avec 4 filles. Et vers le 8e, ça s'est un peu disloqué. Et je suis restée dans ma course et je voulais être bien. De toute façon, Sadia, qui est première, était devant. J'ai essayé de voir Jade, de l'emmener, mais j'avais pas envie non plus qu'elle explose. Donc je pense qu'on a fait ma course. C'était très bien. Et il faisait très chaud. Et il y avait beaucoup d'ambiance. Comment est-ce que vous trouvez ce semi-marathon? Première question, puis la deuxième, je vous libère. Quel sera votre programme? Alors là, moi, le semi-marathon, je l'ai trouvé dur parce que c'est pas un parcours roulant. Mais après, c'est pas le but, c'est aussi de varier et de prendre plaisir aussi et de faire des rencontres. Et puis, alors là, moi, je sors de 2 marathons. Donc voilà, je suis en reprise. Et je trouvais que c'était une bonne course de reprise parce qu'il n'y avait pas de chrono. Donc voilà, après, j'ai un semi-marathon au Sable d'Olonne, semi ou 10 km, on verra. Vous êtes d'où? De Vendée? De Vendée, c'est ça. La Roche-sur-Yon? Exactement. J'ai connu un petit peu le manoir aussi. Oui. Ah ouais, c'est bien, mais c'est une très belle région. Hein. Magnifique. D'accord, je comprends, parce que la Vendée, c'est pas plat pour pouvoir... Oui, c'est plat par contre. C'est plat, la Vendée. C'est plat, il y a un peu de vent, mais c'est plat. Ok, on salue toute la Vendée alors, la famille Bernaudot. C'est ça, exactement. C'est du vélo, c'est ouais, ça. c'est du vélo. Oui. Meust Jousselin, du Moule en ligne, 1:24:02. Donc, mesdames et messieurs, pour Belfort Eric, 1:24:26. La troisième femme, mesdames et messieurs, j'en vois pas les applaudissements. Troisième femme, Jade, de l'amicale du Val-de-Saône, qui termine en 1:24:33. Voilà, on a donc le podium en féminin. Et l'ivoise au ciel. J'entends pas les applaudissements pour notre cousin numéro 182 de Sténard, Maurice. 1:24:49. J'entends pas le public, j'entends pas, je vous entends pas.